Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédot. C'est l'heure de votre débat du dimanche en compagnie de nos débatteurs et de vous, auditeurs de Sud Radio. Un numéro, le 0826 300 300. Vous nous appelez pour réagir, nous interpeller, participer tout simplement à la conversation, parce que si vous êtes habitué à lire votre petit canard du dimanche avec votre café, vos tartines, tranquillement chez vous, eh ben vous allez certainement voir la même figure, celle du Premier ministre qui est partout dans la presse régionale et locale ce matin. Il l'affirme, l'intérêt du pays passe avant tout. Non, cette année 2026 n'est pas un budget de complaisance, ce n'est pas un budget inutile, c'est un budget pour faire des choses sur le logement, sur l'écologie. Je vais faire passer par décret assorti de la fameuse loi PPE3 qui concerne l'énergie en France, avec notamment la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et puis il l'affirme aussi quand même, il rassure tout le monde, le Premier ministre, dans une période où visiblement tout le monde pense primaire, pense 2027, pense élection présidentielle. Lui dit l'inverse, il dit je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je le dis, je le redis, cela ne m'intéresse pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre quand on arrive sur le perron de Matignon. On ne pense pas déjà à gravir les marches de l'Élysée. Est-ce que vous le croyez, vous, le Premier ministre, ami auditeur, au 0826 300 300? Est-ce que, comme il le dit, depuis qu'il est arrivé à Matignon, le Premier ministre a essayé de faire de la politique autrement, signé Sébastien Lecornu? Vraiment, c'est notre débat du dimanche. Bonjour Nicolas Corato. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, président fondateur du think tank Place de la République. Et bonjour Mac Baudrier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, c'est un plaisir que de vous recevoir. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va rentrer dans les différentes annonces et en effet dans cette interview du Premier ministre, donc adressée à la presse locale et régionale. Mais il l'affirme, pour commencer, c'est la question que l'on vous pose également, auditeur de Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce que le Premier ministre Nicolas Corato a fait jusqu'ici de la politique autrement? Il a fait une politique, il a mené une politique qu'aucun autre Premier ministre de la Ve République n'a menée. Parce qu'aucun autre Premier ministre de la Ve République n'a connu une situation institutionnelle telle qu'elle est aujourd'hui. Sébastien Lecornu ressemble un peu à un Premier ministre de la IVe République égaré en Ve République. Et d'une certaine manière, il agit comme tel. C'est un Premier ministre qui abandonne le 49.3, mais qui le retrouve avec l'accord des socialistes. C'est un Premier ministre qui noue des alliances. C'est un Premier ministre qui navigue non pas à vue, mais en fonction des opportunités qui se présentent à lui. C'est un Premier ministre qui agit parce qu'on a oublié que pendant la IVe République, on avait agi aussi pour la nation et qu'on avait structuré des infrastructures pour la nation. Mais c'est un Premier ministre très étrange dans le contexte de la Ve République. Donc c'est peut-être pour ça qu'on le regarde bizarrement et qu'il agit peut-être bizarrement au regard de nos habitudes institutionnelles. Mais c'est un Premier ministre tout à fait à l'aise, j'ai l'impression, dans le climat institutionnel actuel, ce qui n'était pas du tout le cas de ses deux prédécesseurs. Ça c'est sûr. D'où cette question que l'on vous pose, amis auditeurs. 0826 300 300. Est-ce que depuis son arrivée à Matignon, vous estimez que Sébastien Lecornu a fait de la politique autrement, bien sûr au standard, après vous avoir écouté, mon cher Marc Baudrier? Est-ce que Sébastien Lecornu a fait de la politique autrement? Non, il a fait de la politique, le pire de la politique, on va dire. Le pire de la politique. Le pire de la politique. Nicolas Corato parlait très justement de la IVe République. Il nous a fait de fait la IVe République qui a été balayée, je rappelle, pour son incapacité à gouverner et à modifier vraiment la politique de la France. C'est pour ça qu'on a vu surgir la Ve République, parce que cette IVe République était complètement dévorée par les luttes d'appareil et qu'elle était incapable de faire... Et par l'instabilité. Par l'instabilité, et c'est pour ça que donc elle a été balayée par De Gaulle avec le consensus, un énorme consensus français. On y retombe complètement. C'est-à-dire qu'on a là un Premier ministre qui est complètement incapable de réduire les déficits, incapable de maîtriser l'immigration, par exemple, pour citer deux cas qui sont quand même extrêmement lourds et qui parlent là de fait, qui va dire qu'il va faire des choses en 2026. J'ai lu son entretien, mais en réalité il n'y a absolument rien de concret et il est totalement paralysé à la fois à l'Assemblée. Lui essaye de lutter contre ce que vous dites, mon cher Marc Baudrier, le Premier ministre. Il dit écoutez, on pourra faire des choses sur le logement, sur l'agriculture, il y aura la loi d'urgence, sur les armées, ce sera du budget supplémentaire, mais également sur la décentralisation, je l'ai promis, on fera des choses. Et il dit même sur, vous parliez notamment de l'immigration et de la réduction du déficit, il dit ça m'a coûté, j'ai pris des choix qui étaient totalement contre mes convictions. Est-ce qu'on ne doit pas, non pas lui remettre une médaille, d'ailleurs le Premier ministre le dit ce matin dans les colonnes, je ne suis pas fier de moi parce que j'estime qu'on peut toujours faire des choses, mais est-ce qu'on ne peut pas lui reconnaître quand même, le Premier ministre, d'avoir fait un effort peut-être et avoir fait ce qu'il était seulement possible de faire avec une telle assemblée, une telle période politique?
Mais je ne crois pas. Pour le ministère de l'Armée, oui. Là, il a augmenté le budget, ça c'est incontestable. Pour le reste, c'est un désastre. On vient d'avoir les chiffres de l'immigration, vous avez vu. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il promet pour réduire tout cela? Or, ça importe énormément aux Français, de plus en plus, on l'a vu dans les sondages. C'est un dossier qui n'est absolument pas géré, ou alors qui est géré par les juges, et donc, c'est-à-dire pas géré du tout par le politique. Pour le déficit de la France, puisque je prenais cet exemple à l'instant, le déficit de la France, qu'est-ce qui va réduire le déficit dans le nouveau budget qui a été adopté? Rien, absolument rien. Donc, si vous voulez, c'est le maintien du désastre. On continue, on maintient Emmanuel Macron à son poste. C'est un bouclier extraordinaire. Hein, c'est Saint-Éloi, vous savez, le bon Saint-Éloi qui prenait les flèches. Les flèches, c'est ça. Voilà, le cornu. Mais derrière, rien ne change et la France continue à glisser vers l'abîme. 0826 300 300 sur ce sujet. Est-ce que le Premier ministre Sébastien Lecornu fait de la politique autrement? C'est ce qu'il affirme. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Julien. Bonjour. Comment allez-vous, mon cher Julien, ce dimanche matin? Eh bien, ça va très très bien. Bon, merci beaucoup de nous avoir appelés. Comment vous regardez cette actualité autour du Premier ministre? Comment vous le jugez? Comment vous jaugez son action, mon cher Julien? Eh bien, très sévèrement. Moi, je pense que sous sa capacité un peu de très bon élève et de bon soldat de la Macronie, je pense que son seul objectif, c'est de passer sous les radars pour pouvoir continuer un mandat jusqu'à la fin de l'élection, enfin jusqu'à la fin du mandat présidentiel, pour surtout éviter que le peuple ait à se prononcer. Donc, s'il faut se compromettre avec les socialistes, eh ben, on n'hésite pas, on y va. S'il faut recourir au 49.3, alors qu'on a expliqué qu'il fallait pas le faire au début de son mandat, lorsqu'il a dit également, parce que quand il avait été nommé la première fois, que ça avait duré 24 heures, qu'il avait dit qu'il fallait plus faire appel à lui. Ben, finalement, 10 jours après, il a été renommé. Moi, je pense que des personnes comme ça qui n'hésitent pas à renier leurs convictions pour surtout éviter que le patron, c'est-à-dire Emmanuel Macron, se reprenne encore une veste lors d'une élection législative, et donc il faut faire tout son possible pour éviter que le peuple s'exprime. Alors moi, je pense que c'est même plus de la politique. Vous, ce que vous nous dites, Julien, pour essayer de résumer un peu votre pensée, c'est que vous dites la mission de Sébastien Lecornu, c'est qu'à tout prix, et vous insistez sur ça, à tout prix, le but est d'éviter ou une dissolution ou une censure, et c'est tout ce qui compte. C'est tout à fait ça. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Les services publics ne fonctionnent pas. On paye encore extrêmement beaucoup d'impôts pour des services qui ne fonctionnent pas. Les gens en ont ras-le-bol. Il n'a rien fait sur l'immigration, sur la sécurité, c'est une catastrophe également. Moi, je voudrais savoir, depuis qu'il est arrivé en quelques mois, quel est le domaine, un seul, qui fonctionne un peu mieux. C'est la catastrophe depuis presque 10 ans. Est-ce qu'on peut... Mais attendez Julien, ça je vous propose d'y réfléchir collectivement avec Nicolas Corato et Marc Baudrier. Restez un peu avec nous si cela ne vous ennuie pas et que vous n'avez pas un dimanche matin trop surchargé, ou vous n'êtes pas encore en train de préparer, je ne sais pas moi Julien, un pot-au-feu ou une recette qui demande excessivement de concentration. Oui. Parce que moi, les dimanches et le pot-au-feu, me regardez pas sévèrement comme ça, Nicolas Corato. Est-ce que en quelques mois à peine, aujourd'hui en France, quand bien même on aurait tous les pouvoirs, on pourrait changer certaines choses? Julien dit, citez-moi un domaine qui s'est amélioré depuis Sébastien Lecornu. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment améliorer certaines choses, Nicolas Corato? C'est une question vraiment intéressante. C'est la manière dont on voit l'impact de la politique sur nous et ce qu'on projette dans la politique. Moi, je pense que on fantasme beaucoup trop, y compris nous, les observateurs, l'effet de la politique sur la vie quotidienne de nos citoyens. D'ailleurs, on le voit au contraire avec ce qui se passe avec Monsieur Lecornu. Finalement, depuis la dissolution, ce pays est à l'arrêt politiquement, institutionnellement. Et pourtant, regardez les chiffres de l'économie, qui sont pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que regardez ce que fait la société civile. Finalement, ce pays il tient par ses citoyens, il tient par la société civile, il se tient par ses entrepreneurs, peut-être aussi par son administration, mon cher. Et par son administration. Non, mais bien sûr. Est-ce que je veux dire, le débat pendant les JO, vous savez, pendant le gouvernement qui était chargé des affaires courantes, on disait en fait le pays, là c'est l'administration qui gouverne. Mais écoutez, on peut même aller un peu plus loin, on peut même revenir en arrière jusqu'au confinement. Finalement, depuis la pandémie, nous découvrons que l'État, les institutions sont effondrées, sont incapables d'imprimer sur le réel, et que c'est la société civile, ce sont les citoyens qui font tenir le pays. Et c'est une leçon d'humilité, à mon avis, pour le personnel politique. Et d'une certaine manière, moi je ne fantasme plus sur la capacité du politique, et c'est un peu dur de le dire, de changer la vie.
Marc Baudrier, est-ce que vous avez la même analyse? Je suis tout à fait d'accord avec notre auditeur à 100%. Je crois que c'est surtout un constat de faillite absolue. Si les gens considèrent que la politique ne change plus, n'est plus capable de changer quoi que ce soit dans leur pays, si vous voulez, c'est qu'ils ne servent plus à rien. Or, ils nous coûtent très cher. Il y a des institutions qui nous occupent beaucoup, qui coûtent extrêmement cher à tous les Français. Si c'est pour aboutir à un constat de paralysie totale du début jusqu'à la fin sur tous les sujets qui préoccupent les Français. On a cité et notamment la gestion de l'État, de l'État, de la dette, etc. Si vous voulez, c'est le constat que le politique ne sert plus à rien. 0826 300 300. Est-ce que Sébastien Lecornu fait de la politique autrement? Est-ce que vous êtes content de ce que vous venez d'entendre, mon cher Julien? Est-ce que vous partagez les avis exprimés à l'instant autour de la table? Complètement, mais je suis pas quelqu'un de résigné parce que vous savez, je suis candidat pour les élections municipales dans ma ville, donc je pense que vous êtes de quel côté, mon cher Julien? Expliquez-nous. En Savoie, je suis en Savoie dans une ville de 6000 habitants en Savoie, et je pense que à l'échelle locale, le politique il peut faire des choses, heureusement d'ailleurs, mais par contre dès qu'on commence à prendre un peu de hauteur, et ben les partis, les ordres des partis prennent le pas et c'est très compliqué de faire bouger les choses. Donc vous, ça veut dire que vous y allez sans étiquette, mon cher Julien? Complètement. Et c'est la première fois? Non, j'avais 15 ans de mandat de 2008 à 2023. J'étais tout jeune, j'avais 24 ans quand j'ai été élu. Écoutez, mon cher Julien, félicitations et bon courage, ma foi, dans cette conquête municipale à nouveau. Et puis, tenez-nous au courant quand même sur Sud Radio de votre succès ou non. D'ailleurs, les échecs, ça arrive à des gens très bien, mais naturellement, on ne vous le souhaite pas. Merci beaucoup, mon cher Julien, et à bas la résignation. Vous avez entièrement raison. Sur la politique, est-ce que le Premier ministre fait les choses autrement? Après, très franchement, est-ce que il n'y a pas, même si ça a été le discours aussi de l'exécutif pendant un temps, cette idée selon laquelle c'est quand même en grande partie à cause des oppositions que cela n'a pas pu se faire. Bon, en réalité, il ne pouvait pas vraiment faire autrement. Il a été contraint et au final, peut-être qu'on ne s'en sort pas si mal avec ce budget, Nicolas Corato. Oui, c'est l'idée, la séquence, il n'y a pas d'autre solution possible. There is no alternative. C'est ce qu'on nous joue depuis la dissolution. Or, est-ce qu'il n'y a pas un semblant de vérité dans ce discours? Mais non, je ne pense pas, parce que le péché originel, c'est l'idée d'avoir nommé à Matignon des premiers ministres qui sont issus du camp qui a perdu les élections législatives. Alors, on peut débattre pendant des heures pour savoir qui a gagné ces élections, et on aura un joli débat avec Marc, mais on peut s'accorder pour dire que le camp de Monsieur Lecornu est le camp qui a perdu les élections législatives après avoir perdu les élections européennes. C'est ça le péché originel. Donc on peut nous dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. La situation, mais bien sûr, c'est ça qui cristallise la situation. Et le problème ne se situe pas au niveau de Matignon, on le sait très bien. Le sujet et l'alternative, elle est au niveau de l'Élysée. Et c'est bien le président de la République qui s'est mis dans cette situation institutionnelle. Et donc, depuis 2 ans, on peut nous répéter que c'est la faute des oppositions, que c'est la faute des électeurs qui ont mal voté, parce que ça, on l'a quasiment entendu. Mais de fait, la situation institutionnelle, elle revient au camp de Monsieur Lecornu. Et vous parlez de la situation institutionnelle, il y a aussi ces quelques lignes qui ne manqueront pas de faire énormément réagir. Sur 2027, il l'assure, le Premier ministre, cela ne m'intéresse pas. Un mot quand même aussi sur ce qui se passe quand on essaye de regarder la ligne de départ. Est-ce que ce n'est pas un peu affligeant, le spectacle, d'un côté aussi loin de l'échéance, d'avoir autant de noms qui réfléchissent, qui pensent, qui ne disent pas être contre? Ça va du chef d'entreprise en passant par certaines personnalités, je le mets entre guillemets, de la société civile, et récemment quelques personnalités gauche. Je me retournerai vers vous dans un instant, mon cher Nicolas Corato, mais Marc Baudrier pour l'instant sur cette ligne de départ des candidats à l'élection présidentielle. Oui, non, mais il y a toujours beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Ça permet à un certain nombre de gens qui sont complètement sortis du jeu politique d'essayer de survivre, de se redonner un petit coup de booster médiatique. Après ça, il faut regarder quand même un peu les sondages. Les sondages sont faits pour être démentis, mais enfin, il y a des personnalités politiques qui n'ont absolument aucune chance de ramasser des voix, qui sont là uniquement pour faire du buzz, comme on dit, et puis d'autres qui en ont plus. Donc on voit bien que le jeu politique, en tout cas, il a été bridé. Et là, Nicolas Corato a tout à fait raison, pendant les élections législatives, avec des alliances complètement contre nature qui allaient de LFI jusqu'à LR, en gros, et qui ont abouti à une espèce d'assemblée
qui n'a absolument aucune cohérence, aucune ligne de cohérence, et que Sébastien Lecornu arrive à faire marcher quand même tous ces chevaux qui tirent à Hu et à Dia, il arrive à les faire tirer la jarrette quand même à peu près dans le bon sens. Ce qui est déjà pas mal, c'est un talent. C'est une forme de talent. Ce qui est un talent, mais pendant ce temps-là, la France s'enfonce doucement dans une crise qui demandera aux Français, et ils le savent, beaucoup d'efforts pour arriver à en sortir, quoi. Ça c'est sûr. Et à droite, on cherche toujours un chef, et du côté de la gauche, pour quelle option vous avez eu des faveurs, mon cher Nicolas Corato? Est-ce que vous êtes favorable à la primaire? Est-ce que tout d'un coup vous vous êtes dit qu'il y avait un demi-dieu dans la déclaration de candidature de Jérôme Guedj? Comment ça se passe de votre côté? Alors moi, en matière de politique, je crois pas ni au dieu ni à l'homme providentiel. Je suis plutôt c'est pour ça que j'ai dit demi-dieu. Non, mais je vais faire une réponse de vieux gauchiste. Moi, j'attends le projet, mais c'est pas qu'une réponse de sophiste. Non. Vraiment, j'attends le projet. Moi, j'attends de regarder. Faire quoi surtout? Non, mais quel est le projet que pourrait porter la gauche derrière un candidat à la présidentielle? Pour l'instant, je ne vois ni le projet, ni le candidat qui correspondrait au projet. Mais je vais vous dire, cette critique, je peux la faire également pour la droite. Il y en a un qui émerge, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le seul qui a un projet qui correspond à son projet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça fait plusieurs années qu'il est préparé. Et le seul qui soit prêt, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que la dernière fois Est-ce que ça nous satisfait à gauche? C'est la question que je pose à tous mes amis. Et je crois qu'il y avait déjà un élément de réponse dans le fait de poser la question. Merci beaucoup, mon cher Nicolas Corato. Maintenant, faites attention au projet, parce que le dernier qui a hurlé que c'était son projet, il est aujourd'hui depuis presque 10 ans au pouvoir, mon cher Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Et merci Marc Baudrier d'avoir été avec nous ce matin, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Dans un instant, on en parle et vous allez l'entendre, ça va faire réagir. Vous parliez de la gauche, mon cher Nicolas Corato, mais il y a un candidat qui a eu des propos en meeting. On préférait ne jamais les avoir entendus, et surtout, on risque d'en pleurer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le cafard du dimanche par moment, même avant l'heure. À tout de suite sur Sud Radio.